Salut les amis, comment allez-vous? On commence tout de suite. Allez, on va faire un quiz de CE. Allons-y! Voilà les amis, la présentation du texte documentaire. C'est à la page 67 dans le livre. Donc, regardez bien comment vous allez présenter votre texte toujours, le texte documentaire. Faites attention. Après le titre, vous allez faire des sous-titres. Et pour chaque sous-titre, il y a un paragraphe. D'accord? Regardez, il y a 2 sous-titres, donc il y a 2 paragraphes. D'accord? Et bien sûr, vous n'allez pas oublier l'illustration. Ça va les amis? Bien sûr, avec le vocabulaire précis, avec le présent de l'indicatif pour les verbes conjugués. D'accord? Faites attention. Voilà notre texte. Regardez les amis. C'est un texte bien sûr documentaire. Regardez, la vie du château, c'est le titre. Les loisirs, c'est le sous-titre. Et voilà le paragraphe. Et voilà bien sûr les illustrations, d'accord, qui accompagnent le texte. Donc, c'est dans notre livre de français à la page 45, d'accord? Allons-y. Les loisirs, ce sont quoi les loisirs? C'est-à-dire comment les habitants du château fort s'amusent. À quoi? Qu'est-ce qu'ils font pour s'amuser? D'accord? Regardez. Bien sûr, les habitants sont le seigneur et sa famille. Les seigneurs et leur famille aiment les jeux de société comme le jeu de dames ou les jeux d'échecs. Voilà. Les seigneurs, bien sûr, ce sont les propriétaires du château et leur famille, c'est-à-dire leurs dames et leurs enfants, aiment les jeux de société. C'est-à-dire, pour s'amuser, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent aux jeux de société. C'est-à-dire quoi? Ce sont les jeux comme le jeu de dames, voilà le jeu de dames, vous voyez, et les jeux d'échecs. Voilà les jeux d'échecs, comment dans l'illustration ils jouent. C'est à 2 personnages avec des petites pièces dont, par exemple, il y a des pièces appelées le roi et le ministre et les soldats et comme ça. D'accord? On continue. Les femmes cousent. Les femmes cousent, c'est-à-dire les dames du Seigneur, à quoi, comment elles s'amusent? Elles s'amusent à coudre. À coudre, c'est-à-dire à faire, par exemple, des habits, à tricoter, comme ça. Et réalisent de délicates broderies. Voilà, regardez. Ici, on dit la châtelaine brode les tapisseries qui seront suspendues au mur du château. Voilà, la châtelaine, c'est la dame du Seigneur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des tableaux comme ça. Ce sont fabriqués de broderies. On les nomme des broderies. C'est pour accrocher au mur et pour faire une belle décoration pour le château. D'accord? Donc, les jeunes filles apprennent à jouer de la musique. Voilà, la fille qui joue à la harpe, regardez. Une demoiselle récite des poésies en s'accompagnant à la harpe. Vous voyez la harpe? C'est un instrument de musique. Vous voyez? Donc, tandis que leurs frères s'amusent, qu'est-ce que les frères ou bien les fils du Seigneur, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'amusent à quoi faire? Ils s'amusent à tirer à l'arc. Voilà, l'arc. Vous voyez? Donc, ils visent à être des archers. D'accord, les amis? Et maintenant, voilà le deuxième sous-titre et le deuxième paragraphe. Donc, d'accord? Le tournoi. Voilà le tournoi. C'est quoi le tournoi? C'est la compétition ou bien l'ensemble de compétitions qui se font devant le Seigneur pour l'amuser avec sa famille et avec les invités. D'accord? On commence lors du tournoi, c'est-à-dire pendant le tournoi, qui a lieu dans la cour du château. C'est quoi la cour du château? C'est une partie ouverte au milieu du château. D'accord? Au milieu, une partie ouverte pour faire les compétitions et pour s'entraîner aux batailles et comme ça. D'accord? Les chevaliers s'entraînent au combat. Regardez, ils s'entraînent au combat. Donc, pour s'entraîner, c'est-à-dire ils font des exercices toujours, chaque jour ils font des exercices pour s'entraîner, pour être prêts pour les combats. D'accord?
Les spectateurs viennent en grand nombre. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Les spectateurs, voilà les spectateurs, c'est-à-dire qui regardent les chevaliers en s'entraînant. Donc, ils viennent en grand nombre, c'est-à-dire il y a plusieurs spectateurs qui viennent assister au spectacle. C'est-à-dire, ils s'assoient ici dans la tribune, à la tribune, on dit, pour regarder comment les chevaliers s'entraînent. Les combattants, voilà les combattants, ce sont les deux chevaliers ici, par exemple, sont séparés d'eux, c'est-à-dire ils sont séparés des spectateurs. Regardez, voilà les combattants ici, ils sont loin des spectateurs. Ils sont séparés, il y a quelque chose entre les deux. C'est quoi? Par une barrière, vous voyez? Par une barrière. Comment appeler cette barrière? Elle s'appelle la lice. Voilà la lice, regardez. La lice sépare les deux chevaliers des spectateurs. Vous voyez? Voilà la lice ici et la voilà de l'autre côté. Armés d'une lance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont comme arme les deux chevaliers? Ils ont les lances, voilà. C'est une lance et voilà l'autre. Donc, ils foncent sur leurs adversaires. C'est-à-dire, ils attaquent leurs adversaires, ils essaient de gagner la joute. N'est-ce pas les amis? Voilà, c'est la joute. Le vainqueur, c'est-à-dire, c'est celui qui gagne. D'accord? Le vainqueur est celui qui réussit à désarçonner. À désarçonner. Que veut dire désarçonner? Désarçonner, c'est-à-dire mettre hors de la selle. C'est-à-dire faire tomber son adversaire de la selle. Voilà la selle ici, ce qu'on met sur le dos du cheval pour s'asseoir. Donc, on fait tomber le chevalier adversaire par terre. C'est-à-dire, l'autre sera le gagnant, le vainqueur. D'accord? Donc, et celui qui réussit à désarçonner son adversaire et à mettre à terre. Vous voyez? Donc, le vainqueur sera qui? Sera celui qui réussit à désarçonner son adversaire, c'est-à-dire à le faire tomber par terre et à mettre par terre. C'est ça. D'accord? Donc, voilà. Maintenant, à propos de cette illustration, regardez. Une armure, un casque, le aume, et un bouclier, l'écu, protège les combattants. Voilà, regardez. On commence l'armure, ce que porte le chevalier, ici. Le aume, ce qu'il met sur sa tête, vous voyez? Et un bouclier, ici, le bouclier est caché. Voilà le bouclier ici, c'est celui-là, d'accord? C'est le bouclier ou bien l'écu. Protège les combattants, donc il est très bien protégé le combattant, d'accord? Par l'armure, par le aume et par l'écu. Deuxièmement, regardez, les spectateurs assistent au spectacle assis à la tribune. Voilà les spectateurs, ici et de l'autre côté. Ça va? La tribune, c'est où se mettent les spectateurs pour assister ici. À la fin, le blason gravé sur l'écu du chevalier. Voilà le blason. C'est cette chose-là qu'on a fait par force, c'est-à-dire on l'a fait oui, par force, permet de reconnaître qui se cache sous l'armure. Donc, d'après ce logo ou bien ce slogan, on peut savoir qui est le chevalier qui fait la joute. D'accord? Et maintenant, nous arrivons aux questions. Concentrez-vous très bien, les amis. Allez, question de compréhension. Bien sûr, on va répondre en faisant des phrases complètes. D'accord? Numéro 1. Quel est le titre de ce texte? Choisissez. Faites attention. Justifie ta réponse. Tu vas dire pourquoi. C'est un type? Non, non, non. Parce qu'il fait je ne sais pas quoi. C'est à vous de savoir. Numéro 2. Comment les membres de la famille, c'est-à-dire le Seigneur, sa dame et ses enfants du Seigneur, s'amusent-ils? Qu'est-ce qu'ils font pour s'amuser, pour passer leur temps, comme ça? D'accord? Qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire quels sont les loisirs de la famille, des membres de la famille du Seigneur? 4. Qui assiste au tournoi? Qui assiste au tournoi? Il y a quelques personnes qui assistent au tournoi, qui seront présents
au tournoi. 5. Comment les combattants, c'est-à-dire ce sont ceux qui font le tournoi ou bien qui font le combat, d'accord? Comment les combattants du tournoi sont-ils armés? C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils prennent à la main? Avec quoi ils font la joute? 6. Quel est le temps verbal qui domine le texte? Faites attention, d'accord? Vous allez trouver le temps verbal qui domine le texte. 7. Relève dans le texte, c'est-à-dire du texte, tu dois trouver 4 mots appartenant au thème du château fort. D'accord? Au thème du château fort. C'est de chez toi, du texte, pas de chez toi, du texte. D'accord les amis? Faites attention. Le temps est précis, vous n'allez pas perdre le temps. Travaillez soigneusement. Allez, 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 je vous attends. 1 heure et le temps va terminer. À bientôt.